Ils s'appelaient Brunet Joseph, Elias Louis, Audran René. Ils font partie des 256 hommes fusillés par les nazis au camp de Souge entre 1940 et 1944. Leur crime, être résistants, communistes, espagnols ou juifs. Des assassinats commis avec la complicité du gouvernement de Vichy. Le préfet de l'époque, François-Pierre Alippe, et le commissaire Poinceau dressaient leur liste noire. Les nazis en disposaient. Ce sont les autorités allemandes qui ont arrêté définitivement la liste, mais c'était des propositions préparées par la police française. C'était la préfecture qui a été à l'initiative justement de l'infiltration de mouchards dans plusieurs groupes. Pour l'une, c'était même une fille qui travaillait à la préfecture et qui a été introduite dans un groupe de résistance pour justement revenir rapporter à la police ce qu'elle constatait. De cette tragédie est née l'association du souvenir des fusillés de Souge. Un mémorial se dresse sur le site où sont tombés ces martyrs et depuis peu un documentaire, Les 256 de Souge. Il retrace l'histoire de ces hommes tombés pour la France. Ce qui est important, c'est cet aspect-là, c'est le nazisme, c'est le rejet de l'autre. Et ça peut concerner aussi bien l'origine ethnique que l'origine idéologique. Enfin, les gens qui ne sont pas dans le rang, ils doivent être éliminés. Cette idéologie-là, je trouve que ça mérite d'expliquer sur quoi ça débouche. Régulièrement projeté à des scolaires, le documentaire trouve sa place aussi dans quelques salles de cinéma. Il sera en accès libre à la fin de l'année sur YouTube.